C'est inadmissible. Pourquoi mes bovins qui sont gentils deviennent irrespectueux? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans Cowgirl Coach. Hey tout le monde, c'est Cess de Galatara, mais aujourd'hui je vous retrouve dans un tout nouveau Cowgirl Coach bovin et je suis en compagnie de Uppercut et United, mes deux petits taureaux de 1 an qui sont en plein de leur éducation. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer à l'image les petites manipulations que je fais au quotidien avec eux. Voilà, ça fait partie de leur processus d'éducation. En même temps, je vais vous parler de cette problématique de mais pourquoi mon bovin qui est gentil devient d'un seul coup irrespectueux. Pour je ne sais quelle raison, il commence à se frotter à moi, à venir me coller tout le temps, à me mettre des coups de tête, ça devient dangereux, je commence à en avoir peur. Au plus il grandit, au plus il devient imposant, donc moi ça va commencer à me faire vraiment peur et je me mets pas du tout en sécurité. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Dans cette série vidéo Cowgirl Coach, je te donne des tips sur l'éducation et sur le partenariat et sur ton propre leadership pour éduquer et pour designer ta vie et celle de ton animal. Alors si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite surtout pas à cliquer sur s'abonner juste en dessous de la vidéo, tu cliques maintenant, comme ça tu rateras rien du tout et surtout tu actives la petite cloche. En ce moment sur YouTube, tu as une vidéo tous les 2 jours entre les podcasts et les Cowgirl Coach. Fais-toi plaisir, prends tous les conseils dont tu as besoin pour ton animal et pour toi. Et on passe tout de suite à la suite avec nos 2 petits taureaux. Donc bon, là ce que je suis en train de faire, c'est que vraiment je leur fais leur gratouille quotidienne, voilà, pour introduire ma présence. Ils ont eu les prérequis, ils savent faire, ils ont déjà eu plusieurs sorties, ils ont déjà eu pas mal de choses. Maintenant, leur problématique du moment, et c'est pour ça que je vous fais ça avec eux, c'est que du coup, ils m'aiment beaucoup, ils adorent ce que je leur fais. Donc comme là, ils ont compris que j'étais quelque chose de très confortable et qu'ils apprécient beaucoup ma présence, ils veulent que ça aille vite. Les bovins aiment beaucoup le grattage, c'est un besoin fondamental chez eux. Comme je suis à l'initiative de ça, ils m'ont vraiment associé à ce confort. Donc en fait, ils veulent que ça aille toujours plus vite. Ils ont de moins en moins peur forcément, puisque je les ai habitués à plein de choses, à moi, à mes différentes émotions, à des situations. Donc ça y est, ils veulent que ça aille plus vite. Là, on a United qui commence à me lécher la botte, et c'est pour ça que je ne le gratte absolument pas. Je veux être à l'initiative. Là, il a arrêté, donc je peux le gratter correctement parce qu'il n'a pas bougé, parce qu'il s'est retiré. Dans la dernière vidéo, on a parlé des non négociables et on a parlé de s'affirmer sans violence avec les chevaux. Là, c'est un peu la même chose du coup avec les bovins. Il y a plusieurs petits tips à faire quand un bovin est trop collant. Là, c'est juste du léchage. Donc quand c'est du léchage, je ne fais absolument rien. Ok, il n'y a pas de souci. Je peux décider de faire ma vie, mais juste je ne lui apporte pas ce qu'il veut. Par contre, il y a un non négociable avec eux que j'ai instauré, qui est le touche. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais par exemple, là, il sait très bien que je vais aller le gratter si jamais il touche la brosse. Est-ce que c'est le même comportement mâle et femelle? Il y a des similitudes, oui. Le truc qu'il faut prendre en compte chez les taureaux, parce que là, ils ont 1 an, donc on peut les considérer comme taureaux, c'est la testostérone. C'est une hormone qui, déjà, va développer les muscles, mais qui va surtout progressivement supprimer la peur. Donc au lieu de fuir, l'animal va aller au contact, va aller au combat, va aller voir ce qui se passe et va s'imposer. La testostérone aussi amplifie le besoin de grattage, le besoin de, comme on voit, Uppercut, voilà. Le besoin de grattage, le besoin de contact, elle amplifie ça aussi. Donc en fait, dès que ça va pas aller assez vite, entre guillemets pour eux, ils vont tout de suite se mettre à se frotter, pousser, à exprimer vraiment leur présence, tout simplement. C'est pour ça que l'éducation chez les taureaux, il faut commencer dès tout petit. Non pas parce qu'ils sont plus manipulables, oui, certes, surtout parce que quand ils sont trop gros, trop imposants, ils n'ont plus la peur. Ça par exemple, si vous faites ça sur un mâle qui est... Si vous faites ça sur un mâle qui est déjà très gros, il va vous charger plutôt que de reculer et de comprendre ce qu'il a pas fait de mal. Touche. C'est bien. À propos des femelles, il va y avoir des similitudes de comportement. Bon là, je sollicite sa vision saccadée, mais les femelles font exactement ça aussi. Pourquoi est-ce que je saute sur place? C'est pour lui dire que c'est moi qui suis à l'initiative du grattage, c'est pas toi qui viens me gratter. Quand tu feras une tonne, c'est pas gratter que tu vas faire, c'est me pousser, me bousculer, puis me faire mal. Alors que son intention, ce n'est pas de me faire mal. Avec son poids, avec sa force, forcément, il va forcément me mettre en danger. Et les bovins, entre eux, ils ont besoin d'un contact qui est très fort. Quand ils nouent des affinités avec d'autres, ils ont besoin de contact fort avec les autres, avec les objets. Nous, les humains, on veut pas de contact fort parce qu'on est des humains et que nos 60 kilos tout mouillés à côté de leur tonne, voire plus, c'est pas grand chose. Il faut leur apprendre, quand t'es avec moi, il va falloir que tu prennes un peu sur toi
prennent un petit peu sur tes instincts. Mais par contre, moi, je vais te montrer que du coup, je peux t'apprendre des trucs et tu vas finir par y gagner au final. Donc là, par exemple, United demande, il se dit mais qu'est-ce qu'elle me fait? Qu'est-ce que je dois faire exactement pour me faire gratter? Donc là, je vais lui demander quelque chose, mais ça peut être n'importe quoi, hein. En fait, là, je vais tout simplement lui demander du coup de toucher la brosse avec son nez. Toujours avec le nez parce que c'est un non négociable. Donc là, pour le coup, je peux gratter. Si le bovin, il commence déjà à mettre des coups de tête, c'est pas la peine de le reprendre en grattant la tête. Préférez plutôt l'épaule, voire ici, la base de la queue. Mais encore une fois, là, ils ont les prérequis. Pour l'instant, on n'a pas vu les prérequis. Sans habituation, c'est pas possible déjà d'arriver à ce stade-là. Mais par contre, c'est important de ne rien laisser passer et de s'affirmer à cette période-là. Parce qu'à 1 an, c'est là où ça va conditionner après le reste de leur vie. N'est-ce pas, Uppercut? Là, comme on peut le voir, comme j'ai été les gratter, j'ai fait monter un petit peu la testostérone, ils se mettent à faire des comportements de jeu, de contact très forts. Et puis bah, là, voilà, léchage typique sur la tête pour s'apaiser. Le grattage doit simuler l'action de la langue, en fait. Et aux endroits propices, là, on voit bien où est-ce que Uppercut s'est léché et où il s'est fait lécher. C'est potentiellement des zones où il aimerait bien qu'on le renforce positivement. La dernière fois, j'ai parlé du laxisme. Et là, c'est pareil. C'est pas parce qu'ils ont 1 an et ils sont très mignons, c'est vrai, mais c'est pas « oh, il me lèche, c'est mignon ». C'est non. Top. Voilà, c'est très bien. Surtout quand un bovin met du contact sur vous et que vous l'avez pas demandé, surtout, il faut pas le toucher, il faut pas le mettre de contact parce que c'est exactement ce qu'il attend, c'est exactement ce qu'ils font entre eux. Au contraire, on va solliciter sa vision saccadée et sa sensibilité aux vibrations pour juste faire disjoncter son cerveau en mode ok, qu'est-ce qui se passe? D'accord, ok. Et une fois qu'il bouge pas, là on peut aller le féliciter, on peut aller le gratter, il n'y a pas de souci. Quand ils sont tout petits, on aime bien se faire lécher, on aime bien se faire gratter, on aime bien jouer avec, etc. Non, faut pas faire ça parce qu'en fait on les conditionne à ok, t'as le droit de le faire. Vas-y, bouscule-moi, lèche-moi, gratte-moi, fais ta vie avec moi. Et quand il sera plus grand et que d'un seul coup vous allez vous énerver parce que bah, vous commencez à avoir peur, parce qu'il a pris de la masse et que vous commencez à vous sentir en danger, bah, l'animal va pas comprendre. Ça va être très confus pour lui, il va vraiment très mal le prendre et ça va le punir. Et ça risque d'engendrer des réactions qui sont super fortes, encore plus chez les taureaux, de bah, je te charge et je te bouscule vraiment, mais parce que juste je suis énervée en fait, il y a trop de colère en moi, il faut que ça sorte. Là je comprends pas pourquoi tu m'as dit oui toute ma vie et d'un seul coup tu me dis non. C'est pour ça qu'il faut dire non tout de suite, parce que c'est pas mignon et parce qu'il y a tout qui se joue à cet âge-là. Alors, ah lui il a compris, c'est bien. Pépère, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon là il réfléchit. Comment je vais faire? Elle est où la brosse? Elle est où la douille? Ah! Oh, on a fait un très beau pas de recul. Tiens, touche. Avec le nez, je gratte. Ils sont incroyables aujourd'hui. Oh, il se tire ce chaton. Ils sont incroyables. On va essayer. Vous avez bientôt la prophylaxie, ça tombe bien. Bon, ce sera pas ici, hein. Je vais vous dire un peu les erreurs les plus courantes, ou en tout cas les gestes qu'on peut faire qui va nous desservir vraiment dans l'éducation de nos bovins et qui va induire un comportement irrespectueux de la part du bovin envers nous. Je dis irrespectueux parce qu'on le considère comme ça, mais encore une fois, les animaux n'ont pas la notion de respect, il faut leur apprendre la vie humaine en fait. Les erreurs qu'on peut faire, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, toucher un bovin quand il est en demande d'interaction physique forte, faut surtout pas faire. Comme je disais, on le remet à sa place en sollicitant sa vision saccadée, mais surtout on ne le touche pas, on ne le frappe pas, on ne le tape pas. C'est comme ça qu'ils font entre eux en fait de base, donc il va redemander, requémander et vous n'allez pas vous en sortir. Ah, par exemple, si un bovin s'approche trop près de vous et qu'il vous lèche trop longtemps et qu'il vous gratte, qu'il vous bouscule, hop, on sollicite sa vision saccadée, c'est une punition positive. On lui dit c'est bien mon titi, on se réapproche tout doucement, on lui redemande un code pour lui dire regarde, tiens, là c'est bon, t'as bien fait, je te gratte. Mais c'est moi qui suis à l'initiative, encore une fois, pour que moi je ne sois pas en danger, pour poser un cadre où les deux parties vont arriver à se comprendre mutuellement et où on va pouvoir amener de plus en plus de choses à l'animal, comme des soins, des piqûres, voilà, par exemple. Autre erreur aussi courante, nous les humains, on va beaucoup trop vite avec les bovins, on va beaucoup trop vite dans nos mouvements quand on est en présence d'un bovin, et ça j'en reparlerai, on marche vraiment genre doucement.
comme un robot en fait, pour qu'ils aient vraiment le temps de nous voir. Et c'est pas une position qui est naturelle pour nous, c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours remettre de la conscience dessus. Et aussi remettre toujours de la conscience sur les comportements qu'on renforce ou non. Si jamais le bovin vient et puis que vous n'avez pas remarqué qu'il vous a mis un coup de tête et que vous le grattez à ce moment-là, bah vous allez dire c'est bien, continue de me mettre un coup de tête. C'est plein de petites actions à reconscientiser chez nous. En fait, nous, il faut vraiment qu'on revienne dans notre corps et vraiment qu'on se demande à n'importe quel moment, est-ce que je renforce l'action que l'animal vient de me faire ou est-ce que je le punis, parce qu'on peut aussi le faire dans l'autre sens. Là par exemple, bon, il me renifle, il a le droit de renifler mes bottes, ça ne veut pas dire que je vais le gratter. Par contre, s'il fait ça, je sollicite sa vision saccadée. Non, je t'ai pas demandé de dormir. Merci. C'est très bien, Yuyu. Touche. C'est bon, ça c'est compris, ça c'est acquis. Ok, il n'y a pas de problème. Une autre erreur. Ne pas mettre d'émotion, ça c'est impossible pour nous, mais c'est impossible pour chaque être vivant. Mais en gros, même quand on est dans des situations de punition positive comme je viens de faire, faites-le avec le sourire, avec le smile. Faites-le vraiment sans vous énerver, sans avoir d'émotions négatives. Si jamais vous en avez, juste partez et allez comprendre pourquoi exactement vous avez trop d'émotions négatives au moment où juste vous dites à votre animal non, c'est pas ça que je t'ai demandé, mais tiens, je te donne un plan B par la suite. La punition positive, c'est pas s'énerver, comme je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo qui s'affiche juste là. La punition positive, c'est juste dire à l'animal non, c'est pas ça que je t'ai demandé, mais regarde, je vais t'amener tout de suite vers la bonne réponse dans la foulée pour que l'animal comprenne et qu'il soit pas frustré. On va demander une petite flexion, par exemple. C'est bien? Ok. Il faut toujours demander des choses à ces animaux. Alors, ils peuvent proposer des choses, hein, bien sûr, hein, ils ont le droit. Après, c'est à vous de réagir si oui, c'était ce que, enfin, ça j'accepte ou ça j'accepte pas, entre guillemets. Mais quand ils sont vraiment en demande d'interaction, il faut constamment, et surtout quand ils sont jeunes comme ça et qu'ils sont curieux et qu'ils ont l'œil vif et tout, il faut constamment leur proposer des trucs, puis leur proposer peut-être ça. Puis c'est bon, on regrette. Puis tu es très souple, Yuyu, il n'y a pas de problème. J'ai jamais vu ça. Tiens, est-ce que tu veux essayer de goûter ça? Parce que bon, bah... ouais, c'est trop cool. Ça, c'est bien aussi pour les vermifuges. Bon, je viens juste de te piquer le dessous de la queue avec, mais bon, bah, on repassera pour l'hygiène, hein. C'est très bien ce que tu nous fais, toi, petit loup, aujourd'hui. Tiens, ça, c'est une corde. Oui, c'est très bien. Déjà, si tu t'intéresses à la corde et que tu la touches, c'est parfait. Très bien. Ah, ça fait un peu plus réagir ça, hein. Tout de suite. C'est très bien. C'est un exercice qui est bien cool aussi, c'est ça. Oui. C'est bien. C'est pas mal ça. Pour un petit loulou qui aime pas trop l'école, c'est parfait. Il faut travailler tout le temps de chaque côté, comme je l'ai déjà dit dans un précédent, je crois que c'était la désensibilisation d'ailleurs. Il faut toujours travailler des deux côtés parce que déjà ils ont une vision binoculaire, donc en fait chaque côté est complètement différent. Et en plus de ça, chaque œil est relié à un hémisphère, l'hémisphère du cerveau, et qui justement traite des situations différentes. L'œil droit, qui est relié à l'hémisphère gauche, va servir à l'animal à observer des situations qu'il connaît, voilà, c'est des situations confortables. Et l'œil gauche est relié à l'hémisphère droit, lui, il va traiter les situations qui sont nouvelles, qui sont potentiellement dangereuses, et là, il va activer son système sympathique pour justement se mettre en alerte. Par exemple, si je présente à Uppercut quelque chose qui lui fait peur, surtout, il faut que je lui laisse accès à ses deux yeux, et en particulier à son œil gauche, parce que si jamais je lui cache son œil gauche, il va avoir une situation de stress qui va encore plus le stresser que juste l'objet en lui-même parce qu'il n'aura pas accès à juste la partie du cerveau qui traite le problème en fait. Mais à force d'habituer trop les animaux sur un côté, bah forcément on renforce pas l'autre non plus. C'est-à-dire que moi si je suis au début constamment que sur le côté gauche de mon bovin, le bovin va m'associer forcément à quelque chose de négatif à un moment donné, parce que à toujours me regarder avec son œil gauche, qui est relié à son hémisphère droit, il va forcément m'associer à quelque chose qui n'est pas très confortable. C'est pour ça qu'il faut travailler toujours des deux côtés. Les bovins, naturellement, ils ont toujours besoin de lécher, sentir, toucher, bouler, se frotter, voilà, enfin très très sensoriel, hein, tout ça. Donc forcément, ils le font avec nous, il faut juste leur apprendre progressivement que c'est pas ok pour nous, parce que bah, on est des petits humains fragile. Bonjour. Est-ce qu'on travaille? Ça, c'est vraiment du gros travail.
c'est bien. Ah là là, il s'étire. On va travailler avec Uppercut. Hop là. Oui, désolé, moi je te fais un stade un peu plus avancé. Hein. C'est bien. C'est trop cool ça. Il n'y a pas forcément d'âge où il y a plus de risques qu'ils deviennent irrespectueux. C'est juste... Enfin, encore une fois, ils ne sont pas irrespectueux. Juste, si les bases ne sont pas posées à cet âge-là, c'est pas une fois qu'ils feront une tonne qu'on pourra faire quoi que ce soit. Plus, ils seront gros, ils n'auront pas forcément conscience de ce que leur corps peut faire sur nous. Et surtout, bah, ils n'auront plus même la crainte de nos mouvements. C'est-à-dire que au lieu, par exemple, de reculer quand je sollicite leur vision saccadée, eh ben, ils vont venir nous charger en fait. Ce sont des adultes voilà, qui ont pris de l'assurance sur la vie. Et juste ne faites pas ça avec des animaux adultes en fait, qui n'ont pas eu les prérequis comme ça, par exemple. C'est bien. Décidément tiens. C'est bien le loup. On peut commencer dès tout petit en fait. En fait, à la base, il faut d'abord leur apprendre à je ne suis pas quelque chose de dangereux. Donc tu peux venir, toi, en tant que veau, venir me toucher, me lécher tranquillement, gentiment, venir m'explorer. C'est plutôt ça le bon mot. Ensuite, après, je te pose ça c'est mon espace vital, ça c'est mes non négociables. Et ça, c'est mon langage, en fait, voilà. Moi, c'est comme ça que je communique et c'est comme ça que tu dois t'adapter à mon monde parce que c'est comme ça que ça va se passer le mieux pour toi. En tout cas, pour les taureaux, 1 an, c'est l'âge où il ne faut pas les louper parce que là, ils sont en plein, en plus, comme je disais, dans leur testostérone qui monte. Ils ont besoin de sentir, d'analyser, de se frotter, de se gratter, de se défouler, et puis de réclamer aussi beaucoup parce que la frustration, voilà, faut qu'ils apprennent à la gérer aussi. Donc voilà, donc là, bon, ils neigent, ils sentent, il n'y a pas de souci, mais juste je fais rien. Oui. Faut pas y aller non plus en se disant oh, aujourd'hui je vais faire une grosse séance avec mes animaux, je vais programmer 2 heures de ma journée. Non, faites ça un petit peu tous les jours, allez les voir, mettez des codes progressifs et puis proposez-leur toujours des trucs un peu sur la soupe, comme j'ai envie de dire. Voilà, vous avez une corde sous la main, bah, proposez voilà, juste ça, et puis bah, vous grattez s'il n'a rien dit. Et puis voilà, on passe à autre chose, et puis on va faire le reste de sa vie sur sa ferme. Faut pas se prendre la tête. C'est pas la peine de s'accorder une demi-journée toutes les semaines pour pouvoir faire ça. Si on peut le faire tous les jours, c'est très bien, un petit peu tous les jours. On a le temps, toujours 30 secondes par jour, de venir voir ces animaux. Alors on peut leur proposer des trucs. S'ils sont en groupe, c'est encore mieux parce qu'ils vont faire du mimétisme en fonction des différents stades de hiérarchie. Ils vont aussi voir que tout va bien, il va y avoir les phéromones et des émotions positives, etc. Et puis tout va bien se passer. Non, ça je veux pas, je loue. C'est bien. Donc en fait, ouais, on a l'impression que c'est beaucoup de temps de perdu, mais au final, c'est vraiment du temps de gagner sur la relation adulte. Et puis ça prend pas tant de temps que ça. C'est des routines à programmer. Juste après, nourrir. Ne le faites pas juste avant parce qu'ils vont être préoccupés juste par la nourriture. Mais voilà, on montre qu'on est fiable et qu'on est leur meilleur allié pour supporter cette dure vie d'humain. En conclusion, bah, les bovins deviennent irrespectueux parce que vous n'avez pas fixé correctement votre cadre, vos non négociables, vous n'avez pas remis de conscience sur vos comportements, sur vos renforcements. Je vous conseille d'aller voir les précédents Cowgirl Coach qui vont beaucoup vous aider, même si on parle beaucoup de chevaux, on parle aussi des vaches ici. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner en cliquant sous la vidéo et active la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucun autre Cowgirl Coach, aucun autre podcast. En ce moment, tu as une vidéo tous les 2 jours sur ma chaîne YouTube et un réel tous les jours sur Instagram. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner aussi à mon compte Instagram. Les portes de la Cowgirl Coach Division ouvre le mois prochain si tu as envie d'apprendre à tes animaux à ne pas devenir irrespectueux mais à créer une relation de confiance. Tu vas pouvoir gagner du temps et de la productivité sur ta ferme, mais aussi du bien-être humain et du bien-être animal. Voilà, c'est que de la plus-value en fait pour les animaux et pour toi. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je vais te donner plein d'infos. Et en attendant, Uppercut et moi, nous te disons à la prochaine!